Je m'appelle Morgane Kieffer, je suis diplômée de l'ENS Le Lumière en master photographie et j'ai écrit un mémoire qui porte sur la représentation de la photographie japonaise en France, c'est-à-dire la réception et la diffusion d'images d'auteurs japonais et japonaises à travers les institutions, le marché de l'art et l'édition. La particularité au Japon, c'est qu'il n'y a pas du tout de marché pour la photographie contemporaine japonaise. Donc que ce soit dans les institutions ou sur le marché de l'art, on va surtout faire des acquisitions de photos occidentales qui viennent d'Europe ou des États-Unis, ou alors celles des grands maîtres de la photographie japonaise, mais vraiment que ceux qui sont déjà connus à l'international. Quand on est un jeune photographe au Japon, c'est pas possible de vivre de la photographie en tant qu'artiste. On est obligé d'aller vers la publicité, vers de la photo de commande ou du corporate, parce que tout simplement il n'y a pas de public au Japon pour la photo contemporaine japonaise. Il y a eu au début du XXe siècle tout un révisionnisme autour de la place du livre photo dans l'histoire de la photographie. Et c'est une conversation dans laquelle le Japon est devenu incontournable parce qu'on s'est très vite rendu compte que les livres photos et les albums photos, ça a été une constante dans l'histoire de la photographie japonaise dès les débuts de la production. Il y a toujours eu des livres et surtout on s'est rendu compte que c'était des livres qui étaient très qualitatifs. Donc il y avait à la fois ce côté artisanal, fait à la main avec des matériaux assez précieux et en même temps ce côté quantitatif dans le sens où les photographes produisaient énormément de livres dès le début de leur pratique, là où en France on va attendre d'avoir une certaine notoriété avant de se donner cette chance de publier un livre. Le journal de Yumi, c'est un livre photo qui est fait à la manière d'un journal intime. Et c'est une œuvre fictive que j'ai attribuée à une autrice créée de toutes pièces. L'idée, c'est de mettre le lecteur dans l'erreur et de faire croire que c'est des images qui ont été prises au Japon par une personne japonaise qui va photographier son quotidien. L'idée, c'était aussi de mettre les gens face à leurs propres stéréotypes de la photo japonaise et de la culture japonaise de manière générale et de montrer que ce qu'on pense connaître du Japon en France, c'est avant tout une image qu'on s'est nous-mêmes construit en tant que consommateur de culture japonaise et que c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise manière de le voir, mais qui est en tout cas forcément biaisée par notre culture occidentale et notre histoire avec le Japon. Et donc l'idée, c'était de dire si moi je suis capable de créer un corpus de photographie japonaise crédible, est-ce que finalement ça a un sens de mettre tous les artistes japonais dans ce même groupe qu'on appelle la photo japonaise en France? Est-ce que du coup ça a un sens d'avoir des attentes par rapport à ce que peut être et ce que devrait être la photographie japonaise? Moi je pense qu'il faut pas avoir d'attente par rapport à ça et qu'il ne faut pas forcément considérer les artistes par le prisme de leur nationalité.